Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer comment utiliser Zoom, l'outil qu'on a plus ou moins, qu'on conseille on va dire aux professeurs pour faire des classes online. Donc vous avez tous téléchargé normalement votre petite application Zoom. Quand vous cliquez dessus, Zoom s'ouvre et là vous avez normalement cet écran qui apparaît. Donc quand je n'ai jamais encore utilisé Zoom, je peux commencer par soit cliquer à rejoindre si j'ai reçu une invitation. Normalement, j'ai reçu un numéro d'identification de la réunion. J'écris ce numéro d'identification, j'écris mon nom et je dis rejoindre. J'ai le choix de ne pas connecter mon micro et de ne pas connecter ma vidéo si je le veux. Il faut savoir que l'animateur qui a organisé la réunion a aussi ce choix par défaut de vous couper votre audio et votre vidéo lorsque vous rentrez en classe, ce qui veut dire que vous pouvez évidemment couper la vidéo et couper l'audio de vos élèves et ne leur autoriser à montrer leur vidéo et leur radio et leur son une fois qu'ils sont installés. Ensuite, pour programmer une vidéo, je vais cliquer ici à programmer. Je vais donner le nom de la vidéo. Donc ici, je vais l'appeler formation Zoom, par exemple. Je vais mettre la date et l'heure, donc à 6h30 jusqu'à 7h. Le numéro de la réunion est créé automatiquement, ou je peux créer mon numéro à moi. L'animateur aura sa vidéo activée. Je peux décider que les participants aient la vidéo désactivée au départ ou activée. Je peux décider que l'audio soit par le téléphone, soit par l'audio de l'ordinateur des participants. Et je vais le mettre dans le Google Agenda. Là, j'ai encore des options avancées où je peux ouvrir l'accès de la réunion avant l'arrivée de l'animateur, ou je peux empêcher cela. Je peux activer la salle d'attente, donc ça, j'ai pas encore testé. Je peux couper le son des participants à leur entrée, et je peux enregistrer automatiquement la réunion sur votre ordinateur. Donc en général, moi, j'ouvre l'accès de la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Non, j'active la salle d'attente. Donc si jamais ils arrivent avant moi, je les mets en salle d'attente. Et je dis programmer. Donc, quand je vais dire programmer, il va tout simplement m'ouvrir mon Google Agenda. Donc je vais me connecter avec le compte du lycée et je vais autoriser Zoom à utiliser mon agenda et il va tout simplement m'installer la réunion dans mon agenda. Donc là, je vais ajouter des élèves, des participants. Donc par exemple, j'ajoute tous les professeurs principaux. Pour envoyer les professeurs principaux, quand je vais enregistrer, donc je vais ici enlever le Meet, parce que sinon, ils vont recevoir une double invitation. Donc voici le lien Internet pour se connecter, et ils vont recevoir l'ID de la réunion qui est ici. Donc je vais dire enregistrer, et je vais envoyer le message à mes élèves. Donc ici, je ne vais pas vous l'envoyer, parce que sinon vous allez recevoir un mail, mais vous cliquez envoyer, comme ça chaque élève va recevoir un message. Donc voici, notre réunion, elle est là, elle est programmée. Chaque participant a reçu un mail lui demandant s'il va participer ou non à cette réunion. Et vous n'avez plus qu'à vous connecter. Vous dites rejoindre la réunion. Vous marquez l'ID qui vous a été communiqué pour cette réunion. Donc l'ID, c'est celui-ci. Je le colle. Je le mets ici. Et je dis rejoindre. Et voilà, donc j'avais déjà une autre réunion, donc je termine l'ancienne réunion et je me connecte à ma nouvelle réunion. Donc mon internet est très long, je mets mon ordinateur et voilà. Donc vous avez ici maintenant la liste des participants, d'accord? Donc je suis tout seul, les invités, ils vont arriver. Si vous voulez aussi inviter d'autres personnes en plus, là vous avez le moyen de les inviter par mail. Ils vont recevoir aussi, dans ce cas-là, le numéro d'identifiant de la réunion, d'accord? Comment fonctionnent les différents outils? Donc, j'ai mon micro, d'accord? Je peux dire que je peux choisir donc mon micro si j'en ai plusieurs, d'accord? Je peux avoir des paramètres pour l'audio, donc là je vois que ça fonctionne bien. Dans les paramètres généraux, je peux demander de confirmer lorsque je quitte une réunion, afficher la durée de ma réunion, donc là ça fait 44 secondes que ça a commencé. Je peux couper ma vidéo et mon son lorsque mon écran s'éteint. Enfin, il y a différentes petites choses dans la conversation. C'est pareil, d'accord? Pour les invités, ici, je peux enregistrer ma réunion, d'accord? Dans les modes vidéo, je peux choisir un fond virtuel pour ne pas, par exemple, euh, montrer ce qui se passe dans ma pièce si jamais je veux garder un peu de privacité devant
les élèves ou ne pas montrer où j'habite. D'accord? Donc voilà, normalement, j'ai mon fond d'écran qui a été installé. Pour intervenir, les participants ici, vous l'avez tous vu, vous avez moyen de lever la main, d'accord? L'animateur n'a pas cette possibilité, hein. Quand je suis animateur, c'est moi le chef. Et voilà. Donc, je peux rendre tous les participants muets, sauf moi. Je peux activer tous les muets, d'accord? Et ici, je peux autoriser les participants à réactiver leur micro, je peux les autoriser à se renommer, donc ça, je vous le conseille pas. Je peux mettre les participants en salle d'attente, d'accord? On avait vu aussi une autre option qui était donc enregistrer les différentes réactions. Vous pouvez partager votre écran. Donc, quand vous partagez votre écran, par exemple, vous cliquez ici, il va vous montrer tous les logiciels qui sont ouverts sur votre ordinateur. Donc, je peux par exemple partager un document Word et à ce moment-là, à l'écran, tout le monde va observer ce document Word. Je peux donc le commenter, je peux travailler sur mon document Word, d'accord? Je pense que je peux tout souligner, je pourrais même écrire du texte, etc. Lorsque j'ai fini de le commenter et de l'expliquer, je vais dire arrêter de partager. D'accord? L'autre option, c'est que si j'ai un téléphone, je peux aussi me connecter, je peux télécharger l'application, me connecter à la même réunion avec mon téléphone, avec votre courrier personnel par exemple, en tant que participant. Et là, vous pourrez partager des choses avec votre téléphone, avec votre ordinateur et continuer à prendre la main, à parler et que vos élèves vous voient avec le téléphone. Donc j'espère que cette petite tutoriel vous aura été utile et je vous souhaite bon courage pour toutes les choses qui nous attendent. À bientôt.